Salut tout le monde, c'est Flo pour Altcoin France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un brief en ce samedi 28 mars. Du coup, hier c'était un peu chaud, hein. Je vous ai juste fait un micro-point ici sur l'application dans l'analyse de marché, un micro-point par écrit avec bah voilà, les deux scénarios potentiel, en sachant que, eh bien, comme on l'a dit et comme on continue de le dire depuis quelques semaines, la macro est clairement en train de leader ce marché. Donc, tant qu'on n'a pas des bonnes nouvelles du côté du détroit d'Ormuz et de l'Iran, ça va être un peu complexe d'aller dans le bon sens. Surtout que voilà, il y a quand même pas mal de news qui arrivent avec des conspirations plus ou moins en termes de délit d'initié du clan Trump, où ça short les marchés pour des centaines de millions de dollars. C'est sorti un peu dans tous les médias, hein, sur cette fin de semaine. Donc des choses peu reluisantes. Et puis qu'est-ce que on qu'est-ce qu'on lit, je reviendrai là-dessus après, mais qu'est-ce qu'on lit encore ces jours? Que Trump, voilà, il va s'attaquer finalement Cuba, c'est le prochain sur la liste, mais ouais, on ne sait pas où il va s'arrêter. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que toutes ces news à la suite euh, f- font que c'est vraiment compliqué pour le marché. Le marché ne sait plus comment interpréter les annonces qu'il peut faire. Et du coup, vous voyez ici, hein, on est dans les net takers, le volume des net takers, il est 43 millions par heure. Donc, on est simplement sur la pression vendeuse la plus agressive depuis le 5 février. Alors la question qu'on peut se poser, hein, comme ça a été mis ici dans l'article qu'on vous a fait sur X, c'est est-ce que les vendeurs sont en train de s'épuiser? Est-ce que c'est le début de la capitulation? Eh bien, on verra. Autre news importante et autre fait qui défraie passablement la chronique, vous savez qu'il y a le Clarity Act, hein, qui est la loi pour l'adoption de voilà finalement de toute la régulation crypto aux États-Unis. Donc, ce Clarity Act a été poussé en avant par le marché et tout le milieu crypto, notamment par Armstrong et puis Coinbase. Parce qu'en fait, il y a la capacité sur les stablecoins de générer du rendement nettement supérieur que ce que peuvent faire les banques traditionnelles. Sauf que, ben, vous doutez bien que le secteur bancaire allait pas se laisser chier dans les bottes, on va dire ça clairement, et que du coup, au fur et à mesure que les discussions ont avancé, eh bien, tout ce qui touche au rendement passif des stablecoins sur les plateformes d'échange, ben, ça a été shooté. Et du coup, eh bien, ben, une partie des acteurs se sont retirés des discussions, ça commence à pétouiller sec, et maintenant, finalement, rien va dans le bon sens. Résultat des courses, Coinbase est à 63% de son plus haut sur les 50 dernières semaines. Et on peut se poser la question, comme c'est noté ici, hein, simplement, est-ce que Armstrong, il veut une vraie régulation ou est-ce que simplement il espérait pouvoir, par la pression de son industrie et de Coinbase, essayer d'avoir un règlement qui favorise Coinbase et qui favorise certaines plateformes au détriment du marché du système bancaire. Et puis finalement, ben, c'est clair que là, ça va pas le faire, quoi. Euh, ils vont pas réussir à faire plier comme ça les banques. En tout cas, ça me semble moi extrêmement compliqué. Donc voilà. Vu que je suis dans les news, je profite de vous glisser cette info-là. L'algorithme sur BTC d'AF Capital Market, hein, donc l'algorithme que nous, on vous propose avec Altcoin France, vous voyez que hier, 2,45% de gain rien que sur une journée, ces jours-là, l'algo fonctionne très très bien. Donc une fois de plus, hein, stratégie de préservation de votre capital. L'idée, c'est de trader de façon automatisée, mais de façon sécurisée, de façon raisonnable. L'idée, c'est pas de dilapider votre argent pour vous faire miroiter des gains mirobolants et puis le milliard dans 6 mois, pas du tout. Dépôt minimum 350 euros. Nous, on vous recommande 1000. Les fonds sont bloqués sur 10 mois. Et vous voyez que sur l'année précédente, 1300 trades, 63% de trades gagnants avec un drawdown max de 15%. Donc, on a un Sharpe ratio de 1,7 qui est vraiment bon. Et tout ça, eh bien, c'est à votre disposition. Vous retrouvez l'équipe ici, hein, de programmeurs, de codeurs qui sont issus de
différentes écoles, histoire d'avoir entre guillemets, un regard vraiment systémique sur ce produit. Vous avez toutes les informations dans l'application. N'hésitez pas à nous rejoindre. Et vous avez aussi l'interview des membres ici. Donc vraiment, je vous le glisse là maintenant, mais c'est très perspicace. Sinon, bien sûr, dans l'application gratuite pour vous, vous avez le live public du mercredi soir. Ici, on vous a reglissé, hein, Valentin vous a ressorti quelques nouveaux dossiers autour des airdrops possibles sur la Robinhood Chain et puis aussi sur Zetharium. Donc, allez jeter un œil. Vous avez toutes les marches à suivre entre guillemets pour essayer de générer soit du volume, soit de la présence sur ces blockchains, afin de pouvoir éventuellement, si ça doit arriver, des fois c'est pas sûr, hein, mais en tout cas voilà, obtenir des jetons gratos. Très bien. Allez, c'est parti, on va aller voir ce qui se passe un peu sur les marchés. Donc, je disais, complexe, Détroit d'Ormuz, Iran, pétrole, tout le bordel. Donc, hier, le pétrole, bam, est reparti à la hausse comme au 40. Hein. Donc, du coup, ici, c'est départ à minima autour des 112 dollars, sauf si ça va vraiment se retourner et puis qu'il y a une bonne news. Mais en tout cas, on est plutôt en train de partir vers le haut. Le marché ne voit pas une fin de conflit arriver rapidement. Pour le moment, c'est pas quelque chose qu'il a dans le pipeline, si on peut utiliser cette expression. Donc, la direction du marché, c'est get up. Tout ça fait que les marchés ricains, eux, ils prennent la tangente, ils s'en vont vers des plus bas. On a traversé cette EMA 200 période comme dans du beurre. Et prochain niveau, eh bien, c'est d'aller taper ici sur un tunnel weekly extrêmement bas autour des 5774 points. Fibo nous donne des niveaux intermédiaires, bien sûr, parce que il y a toujours des niveaux qu'on peut aller déclencher avant. Hein. Donc là, on a pris ici les 6300 points. Maintenant, le seul niveau logique, statistique, où on devrait aller, c'est les 6175 points. Alors, dans cette chute, on a des imbalances, on a des fair value gap à venir travailler, bien sûr. On a celui-ci, on en a un ici. Il y a des trous dans ces volumes, hein, donc c'est possible qu'on revienne travailler sur des rebonds. Mais tant que les choses ne vont pas mieux d'un point de vue international, d'un point de vue stabilité économique et géopolitique, la direction, c'est en bas. Il faudra bien sûr observer les chiffres d'avril aussi en termes de chômage, d'emploi aux États-Unis, tout ce qui, voilà, tout ce qui peut être indicateur d'une possible reprise en flèche de l'inflation. Donc voilà, c'est pas merveilleux. Le Nasdaq est à la même tranche, hein, donc ça chute aussi. Et puis sur le Nikkei, on avait bien rebondi, on est moins on a baissé plus vite que sur le S&P. Là, on est en train de tenir les niveaux des 50 000 points. Il faut voir jusqu'où ça va. On a aussi des niveaux sur le Nikkei qu'on peut venir chercher. Sans doute. On est déjà en zone de rechargement. On est au-dessus de la moyenne de 200 périodes. Pour le moment, ça tient mieux. Mais clairement, les indices aux États-Unis se cassent la gueule. Voilà. Qu'est-ce que ça donne sur Bitcoin tout ça? Eh bien, sur Bitcoin, ça donne que ça corrige aussi. Donc hier, je vous expliquais rapidement en papier que, eh bien, pour le moment, on n'a pas de signe de rebond. En tout cas, daily, c'est extrême bearish. Donc on a clairement cette fois ce M qui est acté avec la cassure ici des 67 500 points, enfin dollars, pardon. Et du coup, la direction, c'est plus bas. Plus bas, on est déjà dans la zone de rechargement. On est venu prendre finalement hier, j'ai mis un niveau qui sera sans doute déclenché. Bon, ça c'est fait, ça a été déclenché. Donc on est venu prendre les stops là-dessous. Les prochains à venir prendre, ils sont là-dessous, 65 000 dollars. C'est possible. Maintenant, pour savoir tout ça, on prend Fibo, on vient chercher le sommet, le creux, le sommet. Vous voyez que la zone de rechargement prochaine, c'est celle de l'entièreté du range. Et du coup, elle nous laisse la possibilité d'aller vraiment un bout plus bas. Il n'y a pas de volume qui a été déclenché ici. Il faudrait prendre
la chart comme ça pour essayer d'avoir un peu de volume, voir ce qu'il y a des creux. On a un petit creux ici, sinon après on a une résistance qui se fait vraiment à ces niveaux-là, autour des 63 153 $. Donc là on a une résistance en termes de volume, hein. Donc il y a eu des échanges. Est-ce que c'est une zone de pivot? Oui, c'est la zone de pivot, bien sûr. Donc vous voyez cette zone-là, elle a fait résistance, elle a fait support, elle a fait résistance, elle a fait support, elle a fait support là maintenant aussi. On peut la mettre en rouge un peu comme ça. Et si je me rapproche, eh bien vous voyez que elle a fait son office plusieurs fois. Donc la question maintenant c'est est-ce que cette zone-là, elle va pouvoir encore une fois nous sauver les miches entre guillemets, qui serait pile poil dans la zone de rechargement. Donc il y a une espèce de confluence qui se fait ici, sur ces niveaux-là. Et puis finalement, permettre vraiment de poser ce bottom tant attendu ici sur Bitcoin. Ou est-ce que non, on a besoin d'aller dans cette zone de rechargement weekly qui se trouve plus bas ici, autour des 57 000 $, 57 000 jusqu'à 39 000. Donc ça, c'est un peu les deux possibilités. Plus on va de l'avant, moins pour moi la possibilité d'aller aux 83 000, elle est évidente. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait rejeter entre guillemets 2 fois ici dans la zone, dans la région du premier arrêt. Et du coup, ça montre quand même qu'on a une faiblesse qui est assez marqué sur Bitcoin. On n'arrive pas à s'affranchir de 74 000. Donc, une fois, deux fois, on tape, on se fait réintégrer. On avait un rebond qui s'enclenchait. Ma foi, les annonces de Trump et la géopolitique nous disent qu'on doit aller au sud. Eh bien, on ira. Alors maintenant, si on devait enclencher un rebond, ça voudrait dire que dans cette zone-là, on doit trouver un support qui serait net avec une structure de retournement de marché. D'abord en 4 heures. Alors en 4 heures, on voit qu'on a un petit rebond qui pourrait se faire. On pourrait revenir travailler ici les 68 000. En plus, on a cette imbalance. Donc ça, ce serait une possibilité. Si je prends le sommet ici et le bottom, vous voyez qu'on a ici le premier arrêt de Fibo qui pourrait être travaillé. Donc les traders sont sans doute en train de se positionner sur des niveaux qui seraient cassure ici. Oh, là, pardon, c'est pas le bon. Cassure ici de ce sommet avec un stop là-dessous pour aller chercher quelque chose là-haut. Ah, c'est très mauvais le RR, il faudrait aller un minima à 2 de risk reward. Donc vous voyez qu'on doit aller chercher... Qu'est-ce qu'on va aller chercher? Ah bah on pourrait aller chercher quelque chose comme ça. Ouais, si on vient là, c'est bon. On a un petit creux dans le volume. Donc ça voudrait dire jouer un trade comme ça, hein. Donc c'est pas gagné. Pour le moment, on a tout qui est quand même baissier. Ouais, c'est pas top top, hein. C'est un peu risqué comme histoire. En une heure, qu'est-ce qu'on a? Ça c'est bearish, ça repart en bas, on n'a pas de volume. Ouais, c'est un peu compliqué. Peut-être qu'on pourrait améliorer ce risk reward si on doit... Bon, on a fait ça, ça c'est pas mal. Alors pour moi, ce serait cassure, éventuellement pour jouer un W, une structure. Ou alors on vient chercher en une heure un retournement à l'intérieur ici, puis après on peut jouer un trade qui irait là-haut. Ça serait possible. Mais ça s'adresse aux traders, c'est plus complexe. Ethereum, même combat, hein. Grosse cassure ici. Du coup, il y a de fortes chances qu'on revienne travailler le bas de ce range, en tout cas qu'on vienne déclencher ici les stops à 1908 $. Ça me paraît tout à fait possible. Cette fois, on a vraiment, je vous expliquais mercredi pendant le live qu'on avait fait ce breakout, réintégration qui nous faisait penser à un fake out, donc vraiment une continuation. Puis finalement, on s'était remis au niveau ici de la ligne de coup. Et que si on tenait cette ligne de coup, on pouvait dessiner ce schéma jaune. C'était une possibilité. Mais eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché a décidé, suite aux annonces, suite à la géopolitique, d'aller plutôt au sud. Donc on a des imbalances qui sont laissées. On a des niveaux qui pourraient être travaillés. Pour le moment, j'ai pas l'impression que c'est la direction des marchés. Pour moi, on a plutôt la tendance à aller travailler qui serait quelque chose qui serait autour des 1980 $,
à 1800 $. Donc dans cette zone de rechargement ici, pour moi, c'est là-dedans que ça va se jouer. Surtout qu'on a ce niveau hein, des 1900 $ à venir chercher, peut-être même travailler cette mèche encore un petit peu et puis venir déclencher les 1900 $. Donc, on a un peu de travail à faire là-dedans pour moi. Ce serait tout à fait possible. Par contre, effectivement, pour les plus traders d'entre vous, une fois qu'on est là-dedans, on pourrait chercher des signaux de retournement pour aller chercher des longues pour repartir un petit peu plus haut. Si je regarde la heatmap sur Bitcoin, on a beaucoup de gens qui sont en short autour des 67 000. Sur Ethereum, est-ce que je l'ai là, Ethereum? Ça sera intéressant. BTC, 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 BTC. Non, j'ai pas Ethereum. ETH, BTC, USDT, non. Non, j'ai pas. Ok, bon, c'est pas grave. On a Bitcoin. Celui-là, il veut toujours plus. Vous voyez qu'on était sur des retraits aussi sur les ETF. Ouais, sur Ethereum, c'était vraiment retrait, retrait toute la semaine. Solana. Oh, mais c'est des vieux trucs. On va mettre à jour, hein. On sera plus précis. Voilà, ouais, bon bah. Retrait plutôt massif sur Bitcoin, presque 400 millions. Ethereum, on n'en parle pas. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 jours que ça retire des pépettes. Ah, petit retrait sur Sol aussi. Ok, c'est pas folichon tout ça, hein. Hmm. On va aussi vite relancer ça, histoire de voir si on arrive à avoir quelque chose de un peu pertinent. Voilà, extra. Bon, vous voyez que même sur les futurs, on est plutôt à la vente. Par contre, sur le spot, ça rachète un petit peu le dip. Voilà, les gens construisent sans doute des bags spot sur Bitcoin, sur Ether aussi, parce qu'on est sur des niveaux qui sont intéressants pour construire quelque chose. Ok, extra. Bon, ben voilà, vous avez un peu mes niveaux. On continue sur quelques alts. Je vais vite faire un petit tour sur mon autre écran, histoire de voir euh, s'il y a encore des demandes. Ok, AV, Pump, BSB. Ok, on ira voir ça. Très bien. Donc, j'ai pris Dodge, pas parce que Dodge est intéressant, mais parce que vous avez deux types de charts en ces temps. Vous avez toutes celles qui sont dans un range, donc du coup, où on est en train de construire potentiellement une phase d'accumulation de marché. BNB, Sol, Dodge, ADA, XLM, toutes ces charts. Et par contre, vous avez d'autres charts qui sont ici comme Content Network en train de faire des phases correctives. Alors bon, Content Network c'est un peu compliqué parce que ça avait bien pump, donc c'est pas vraiment, c'est pas très flagrant. Mais il y a toute une série d'assets qui dégringolent, hein. Alors il vous faut identifier ceux qui tiennent ce moment de chute et ceux qui corrigent, donc qui sont, on guillemets, plus faibles que les autres. Bah voilà, typiquement, Sentiment ici, blâme, c'est fini pour Sentiment, là, c'est la fin des haricots. On ne sait pas où ça va aller ce machin. Mais par contre, bah aussi, Track aussi, au revoir, bonne nuit. Très faible aussi sur Syrup ici, hein. On est revenu chercher des bad range. Donc on voit qu'il y a certaines dynamiques, vous devez observer ça. Qu'est-ce qui tient pas face à Bitcoin? Dans ces phases-là, ce qui peut même être intéressant, par exemple, c'est de faire Syrup, Syrup USDT divisé par BTC USDT. Et vous avez comme ça des charts sur lesquels vous pouvez aller chercher la force, la dynamique. Est-ce que Syrup est plus fort que Bitcoin? Eh bien, on voit que non. Et ça, c'est intéressant parce que ça vous donne, finalement, le but, c'est de surperformer Bitcoin. Sinon, on investit dans Bitcoin. Donc, dans ces phases de marché-là, est-ce que ça vaut la peine d'être sur les alts ou est-ce que ça vaut la peine d'être sur Bitcoin? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir trouver des paires, entre guillemets, qui sont plus performantes. Et ça vaut la peine vraiment quand vous regardez une alt de vous poser la question, est-ce que je ferais mieux de mettre mes dollars sur une alt, sur cette alt, ou est-ce que non, je dois rester sur Bitcoin ou sur Ethereum, vous pouvez faire la même chose avec Ethereum. Donc ça, c'est assez pertinent. Ramenez tout dans ces phases de marché à Bitcoin. On sait que Bitcoin, c'est le premier qui pump, on sait que c'est aussi le plus résilient,
S'il perd 7 ou 8%, eh ben, souvent les altes, elles en perdent 15 ou 20. Donc, on peut se poser ces questions-là. Maintenant, on voit que, bah, comme je l'ai dit avant, typiquement, Dodge, il est dans une phase de range, il est beaucoup moins impacté que Bitcoin. Donc lui, sans doute que sa correction, c'est fait. Hop, c'est bon. Il a morflé, il est en bas, plus personne n'en parle, il y a des zéro volume sur ce truc, tout le monde s'en fout, plus personne n'en parle. Et c'est dans ces phases-là qu'on va accumuler nos bagues, qu'on va placer nos billes, parce que c'est là que ça devient pertinent. Suis idem. On a corrigé, on a perdu, hop, allez, 85% sur SUI, et ben maintenant, c'est le moment d'accumuler. Est-ce que SUI va continuer à vivre sur les prochains cycles? J'en sais rien, ça je peux pas vous dire. Ça c'est à vous aussi de faire vos recherches, un petit bout, d'observer les comptes X, de voir la TVL, est-ce qu'il y a toujours des transactions qui se passent sur ces blockchains, et d'aller chercher comme ça des choses qui sont extrêmement basses et qui peuvent performer. BSB, alors BSB en daily. Alors, on avait parlé des setups ici, hein. AB est égal CD, ça a été déclenché 500 fois. Après, on a eu cette grosse correction. C'était compliqué. On s'est dit, ouh là là là, qu'est-ce qui se passe sur BSB? Mais finalement, il y a eu distribution là en haut, hein. Hop, tout le monde a un peu capitulé. Un micro W en daily, puis après, boum, l'explosion. Donc, très compliqué à trader ce genre de phase de marché là. C'est vraiment, ouais, c'est vraiment chaud. Et puis là, maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a la construction d'un V-top. Alors, V-top, les V-top sont appelés à être retestés, comme les V-bottom sont appelés à être retestés. On était en survente, on a eu du volume ici. Maintenant, bah, ceux qui ont acheté là, ils ont vendu, hein. Ils ont fait leur x2, ils ont distribué leurs jetons. Moi, là, j'ai très peu de setup. Ce qui pourrait se construire, ce qu'on devrait observer, c'est une structure qui tient avec gentiment la possibilité d'aller plus haut. Donc, cassure ici, stop loss sous la structure et de jouer un trade qui irait chercher le sommet. Mais là, on devrait aller chercher ça sans doute en 1 heure. En tout cas, pour le moment, en 4 heures, on voit qu'on n'a rien du tout. Donc, ça va vous demander d'aller chercher des setups plutôt en 1 heure. On est en train de travailler ici le, les tunnels Vega. Donc, on est en train de faire support. On peut essayer de prendre un fib depuis le bottom jusqu'au... Allez, on va prendre celui-là de sommet. On voit qu'on arrive dans la zone de rechargement. Donc, bon, moi, j'attendrai encore d'être dans cette zone de rechargement là. Donc là, attention, c'est pour du 1 heure, hein. On a des petites imbalances à venir travailler ici autour des 0,17 $. Peut-être qu'on doit venir prendre ce creux ici, peut-être même celui-là avant de pouvoir relancer quelque chose, c'est possible. Il faudra observer MACD, il faudra observer RSI. Est-ce qu'on a un retournement? Pour le moment, en 1 heure, vous voyez qu'on est extrêmement bearish. On a ici un MACD qui est encore bearish, puis qui doit venir retracer recouper la courbe de signal. Donc la courbe de signal, elle va s'aplatir. Et quand on aura la courbe de MACD qui va repasser dessus, ça voudra dire que l'écart entre la ligne médian ici et puis l'oscillateur, il sera réduit et qu'on va repasser dans une dynamique un peu forte, hein. Et c'est là qu'on va retrouver un peu de force sur cet asset. Maintenant, attention, ce genre de pump-là, si les gens ont acheté extrêmement bas, voire même s'il y a eu de la distribution de tokens et tout ça, qu'ils ont des jetons à 0,02, 0,03, c'est tout à fait possible qu'ils viennent jouer. Ah bah c'est intéressant, vous voyez, on est sur un premier arrêt. Qu'ils viennent jouer une distribution et du coup renvoyer ce truc dans cette zone de rechargement-là, qui est la zone daily. Donc, une fois de plus, vous devez suivre selon votre unité de temps de trading. Si vous tradez en 1 heure, ce sera là en haut. Si vous tradez en 4 heures daily pour chercher de l'intraday ou plutôt du swing, ça se passera là-dedans. Donc ça, c'est vraiment selon votre plan, selon votre stratégie. Mais de toute façon, ces niveaux-là, ils sont appelés à être travaillés à un moment donné. On laisse pas un truc comme ça sans être touché. Quand, on ne sait pas, hein, on ne sait pas du tout. Mais vous voyez que sur une journée, là, il perd 20%, donc avec une extrême volatilité. Faites vraiment gaffe à ce genre de truc-là. Extra. Très très bien. Bon,
je voulais voir encore avec vous Link. Link qui a pris son plus bas ici de 8,48. Très faible, Link. Vraiment, vraiment, pour moi, extrêmement faible. Donc du coup, où c'est qu'il va aller? On va reprendre en daily. Donc lui, il est en train de faire il a fait son M, hein, donc il a fait son break, réintégration, il n'arrive pas à casser. On voit que je vais utiliser les termes que j'utilisais avant. Donc là, on avait une zone de hop, résistance qui était construite, hein. Résistance, résistance, résistance. Après, il a fait support, ben, il n'a pas tenu, on est repassé dessous. Et là, on a refait résistance, donc on n'arrive pas à s'affranchir des 9,46. Donc c'est faible. On vient prendre le bas. En règle générale, euh, ce genre de structure-là, vous les voyez, je vous les explique souvent, hein. Correction, rising wedge, figure de continuation. Donc il y a de la place pour aller travailler encore les 7 dollars. C'est possible, hein, d'aller travailler cette mèche autour des 7,5, 7,6. On verra si Link a besoin d'aller là-dedans. On est toujours dans une phase d'accumulation tout à fait OK. Si vous êtes sur du long terme, choper du Link en dessous de 10 dollars, c'est très très pertinent. On risque de revenir travailler peut-être même ce week-off ici autour vraiment des 7 dollars, très très bas. Ouais, c'est bien possible. Zone d'accumulation pour Link, zone sur laquelle on construit les bottoms. Donc on verra tout ça. Et puis ce qui sera intéressant de voir dans les prochains runs, c'est est-ce que on a besoin de faire ça, puis on n'arrive pas à s'affranchir de cette trendline là, hein. C'est surtout ça qui va être pertinent, ou est-ce une fois pour toutes, on va réussir à casser ça. Extra. Bon, je vais m'arrêter ici pour la partie publique. Je vais continuer avec les membres. On a quelques alts à aller voir. Donc, je vous rappelle, si ça vous intéresse, vous avez la possibilité de venir nous rejoindre dans la partie Elite Investor. Ici, tout ça se passe dans la partie accompagnement en crypto. Vous pouvez, hop là, ici trouver tout ce qu'il faut pour pour accéder à la partie Elite Investor. Donc vous pouvez réserver un appel stratégique avec nous, voir un petit peu quels sont vos besoins, discuter avec nous de qu'est-ce qu'on vous propose, et vous retrouverez après bien sûr tout ce qui est formation au trading, au marché, des opportunités de pré-sale, et énormément d'informations dans cette partie-là. Et bien sûr, vous avez encore l'accompagnement après qui est encore une autre forme en guillemets de souscription. Et là, ça se passe sur Discord avec nous en privé. Extra, allez, moi je vous souhaite un excellent week-end, une toute bonne journée. Et on se retrouve pour un prochain point de marché, sans doute lundi ou mardi.